Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour les vierges. Si vous êtes ici, c'est que vous avez vu l'intitulé. Aujourd'hui, nous allons parler de vous, mes amis les vierges, pour vous dire ce qu'il va éventuellement se passer pendant ce mois de mai 2024. On va voir en tout cas des tendances. Vous savez, j'ai arrêté les guidances sur les sentimentales. Parce que je trouvais que il y avait pas grand monde qui les regardait. Donc, mais, je dis bien mais, si jamais vous êtes intéressé, il suffit juste de me laisser un petit message sous les vidéos et me dire, bah non, moi ça me plaisait bien, j'étais contente, et je le ferai pour vous, ne vous inquiétez pas. En tout cas pour votre signe. Allez, là on va regarder pour vous mes amis les vierges, et on va voir qu'est-ce qui se prépare pour vous. En tout cas, quelques intentions. Vous avez vu, je fais des formats un petit peu plus courts. C'est pas que moi je préfère, non, pas du tout. Oh, deux, bon, mais d'un seul coup, hein, écoutez. C'est pas que je préfère, mais apparemment, les personnes préfèrent quand c'est plus court, plus direct. Donc, moi j'aime mieux quand c'est plus long parce que je peux prendre plusieurs jeux de cartes d'affilée. Vous me le dites en commentaire si vous préférez long ou court. Allez, on a le 5 de coupe ici, pour vous, mes amis les vierges. Et puis, nous avons ici une des arcanes majeures qui est la 11 et ça s'appelle la justice. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les couples, vous savez que c'est les émotions, les sentiments, la sensibilité, enfin, tout ce qui touche votre petit cœur. Là, on va nous parler de quoi? Malheureusement, il va y avoir peut-être une rupture, ou en tout cas, on va vers quelque chose qui va se casser. Il va y avoir des regrets, on s'auto-accuse quelque part, il y a de la tristesse, de la méfiance. Cette carte n'est pas la meilleure carte des coupes, malheureusement, mais on voit qu'il y a un départ de quelqu'un, peut-être une trahison amoureuse même, du pessimisme excessif. Alors, attention, attention, ce n'est qu'un jeu, un tirage de cartes. Ne prenez pas tout pour argent comptant, laissez venir les événements et vous verrez en fonction des événements. Ça se trouve, ça vous convient pas du tout à vous. Peut-être qu'il faut aller voir votre ascendant. Mais je dirais toujours ce que je vois. Ensuite, nous avons donc peut-être une peur justement de la séparation. On en a peur, vous voyez, c'est peut-être pas que ça va arriver, c'est qu'on en a peut-être peur et que là, les cartes ont senti que vous étiez beaucoup plus sur la réserve, vous aviez ce sentiment de peur, d'abandon, de divorce peut-être même. Donc là, ça peut être qu'un sentiment. Attention, ce n'est qu'un tirage de cartes. Ce n'est pas, ce que je vous dis n'est pas, oh là, vous allez divorcer. Non, c'est peut-être simplement vous qui avez cette angoisse, qui allait avoir cette angoisse. Peut-être il y a quelques petits problèmes dans un couple, ou voilà. Mais ça peut aussi parler aux gens qui ne sont pas en couple et ils ont peur de l'abandon d'une des personnes de leur entourage qui les aiment beaucoup et qu'ils aiment et qu'ils apprécient. Donc là, cette carte, vous voyez, elle est pas terrible au niveau des coupes. Mais on a de l'autre côté la justice. La justice, là, si vous aviez un questionnement ou réfléchissez pendant le mois de mai, si vous aviez une question, votre réponse serait oui. Qu'est-ce qu'on parle de quoi on parle avec cette carte qui s'appelle la justice dans le tarot? On parle d'un équilibre, on parle, voyez, de percevoir, d'objectivité, d'être plus, de mieux comprendre les choses. Alors, on va retrouver avec cette carte un équilibre. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a une harmonie peut-être qui a été un petit peu égratignée. Là, ça va revenir. Il y a une équité, il y a de la responsabilité d'un des deux parties. Là, il y a votre intégrité, votre conscience même, comme si vous alliez passer à la moulinette tout ce qui s'est passé pour bien comprendre. C'est un examen vraiment de conscience, de votre conscience. Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que cette carte, ce qu'elle dit aussi, c'est que on prendra la bonne décision. Donc vous voyez, il n'y a pas des fois on peut faire peur avec certaines cartes et puis
après, on s'aperçoit, mais non, c'était une angoisse que j'avais. C'était plus quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Mais les choses, là, s'arrangent pour vous, les vierges. Ne vous inquiétez pas. Bah, évidemment, il y aura bien sûr, certainement, des gens, bah, tiens, dans les vierges qui vont avoir une rupture. Hein. Je ne dis pas le contraire, hein, mais je ne suis pas... Il faut bien vous dire que là, je suis en guidance générale. Donc, j'essaye... il y a tellement de monde à qui ça peut parler, et puis il y a d'autres pas du tout. Donc, ne vous inquiétez pas, si ça parle pas, ça parlera une autre fois. Allez, on y va pour mes amis les vierges. On fait une coupe pour regarder quand même de quoi nous allons nous parler. Vous êtes, on nous dit que vous êtes quand même sur le bon chemin. On veut insister. On vous parle à vous qui regardez cette vidéo, hein, bien à vous et pas à la personne de votre cœur. Vous voyez, ou alors ce que vous aimeriez savoir quelles sont les choses à quelles elle pense. Non, là on vous parle à vous. Ensuite, on nous met la carte du déni, faire l'autruche. Vous ne voulez pas assumer certaines choses, mais pourtant, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que des gens vous rapportent des choses qui ne sont pas du tout sympathiques et que vous ne voulez pas entendre. Mais ça, c'est normal aussi, hein, quand on ne... peut-être que vous avez... Et ce qui serait très bien, c'est d'avoir une foi totale en quelqu'un, et vous ne voulez pas, prendre... attendez, vous ne voyez pas mes cartes, vous ne voulez pas prendre conscience de ce qu'on est en train de vous raconter, parce que vous n'êtes pas dans ce système-là à ce moment-là, vous êtes plutôt dans autre chose, et puis pour vous, non, c'est pas important. On vous le dit, vous êtes sur le bon chemin. Hein, vous êtes sur votre mission de vie, donc même si votre caractère vous dit peut-être une petite intuition, vous dit oui mais bon, non, c'est peut-être pas comme ça que ça devrait se passer, vous en tout cas vous avez envie de le voir comme ça et pas autrement. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, restez tel que vous êtes, hein, on ne se change pas. Allez, on y va, on va regarder, je vous dis toutes les solutions. La carte d'un homme honnête, il y a quelqu'un qui porte, un homme faux, qui porte un masque, qui ne dit pas réellement qui il est. On vous demande de la patience, et puis avec cette dernière carte, on nous dit qu'il y a danger parce que on vous demande d'aller vers un endroit, et vous n'avez pas envie d'y aller. On va recommencer. Ici, solution. J'ai l'impression que vous allez rechercher quelque chose. Alors, quoi? Ne me le demandez pas, je ne sais pas. Ça vous concerne, vous. Vous allez trouver la solution, la clé qui vous était... vous pensiez être dans une impasse. Vous voyez? Ben non, on vous dit là, vous allez trouver, ne vous inquiétez pas, calme, prenez votre temps. Vous êtes comme cette personne dans sa baignoire qui d'un seul coup... Eureka, et bien là on nous dit prenez votre temps parce que vous allez trouver la solution, hein, à cette l'issue par laquelle vous allez passer. On voit qu'il y a à vos côtés un homme, ou alors c'est vous monsieur si vous nous regardez, qui est honnête, qui est loyal, ou alors qui est simplement pas un amoureux mais un ami extrêmement sincère. Donc faites-lui confiance puisqu'il est avec la carte de la solution. J'ai l'impression que à vous deux, vous trouverez la solution et peut-être que même lui aura la clé pour justement vous expliquer. On voit que vous êtes face à quelque chose, un homme faux, quelqu'un qui est malhonnête même, hein, il porte un masque, donc vous ne connaissez pas son vrai visage. On vous demande sincèrement d'être patient. La patience est de mise là, hein, parce que cette personne veut vous emmener sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Donc, patience. Vous voyez comme quoi tout se met en place. Donc, si ça vous parle, s'il y a quelque chose, vous voyez, où vous avez peut-être un petit doute, faites attention quand même, parce qu'il y a des gens, hein, mais oui. Allez, on continue, on fait notre ligne. Un conflit, ben oui, il y a peut-être eu des conflits avec quelqu'un, même des procès ou des disputes simplement. Mais cette personne, cet ami sincère, on voit qu'il va y avoir une invitation, une proposition. En tout cas, je pense qu'il a envie de vous voir pour essayer de démêler pas mal de choses avec vous. Hein, et trouver en tout cas ce qui va vous sortir d'une situation qui peut être pénible.
Donc là, on était peut-être en conflit avec quelqu'un. C'est pour ça que vous vous posiez la question. Comment je vais arriver à me sortir de tout ça? Peut-être même un procès, une dispute, c'est ce que je vous disais. Là, cet ami, il va être là. Il va peut-être vous inviter et vous proposer quelque chose. J'ai l'impression qu'il va démêler avec vous une histoire qui n'est pas... qui est assez trouble. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? On voit que vous allez enfin célébrer quelque chose parce que votre patience aura vraiment été de mise et aura été mise à rude épreuve. Votre patience, elle est là et heureusement que vous restez patient parce que vous allez vers quelque chose, vous allez célébrer, mais vraiment célébrer quelque chose parce que vous en avez peut-être vraiment à ras la casquette. Et puis, on voit ici les fleurs, les plantes, les parfums, la phytothérapie. Est-ce que vous ne vous tournez pas vers quelque chose comme ça, peut-être pour vous soigner parce que vous restez quelqu'un qui aime la nature et vous ne voulez pas, peut-être que vous étiez pas très bien dans votre tête à cause de quelqu'un qui veut vous emmener sur un terrain glissant. Donc là, on voit que vous allez utiliser des fleurs, des plantes ou de la phytothérapie. Hein. On voit ici, mis sur cette carte-là de la personne mauvaise, on voit magie, miracle, don ou attirance pour les rituels. Je dirais que cette personne, elle a essayé de vous emberlificoter vers quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre. Bien, voilà, on va essayer maintenant avec un autre oracle. Juste pour voir, pour vérifier, pour se demander bien qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. D'accord, hein, quand on voit qu'il y a des choses un petit peu... voilà. J'essaye toujours de voir avec un autre. Je vais regarder quand même avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît. L'oracle des miroirs. Parlez-nous un petit peu pour nos amis les vierges. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, les vierges? Ouais, vous voyez, regardez, la projection. La projection, c'est vous qui avez certainement, on se dit, d'avoir un projet ou alors d'aller vers une direction. Mais en même temps, ce miroir, ça peut être quelqu'un, on y revient, qui vous influence et qui vous projette quelque chose, mais qui ne reflète pas ce que vous voulez faire. Hein. Donc, faites bien attention. On nous parle de l'étranger. Hein. Alors, ça peut être un étranger ou une situation qui se trouve en dehors de votre périmètre, hein, d'où vous êtes, et qui se situe à l'étranger. Quelque chose qui pourrait vous amener à aller vers l'étranger parce que c'est ce que souhaite la personne là que je vois qui essaye de peut-être faire une manipulation. Oh là, on voit pas mes cartes, bon, elles sont là. Hein. Allez, dites-nous plus sur ça. Ouais, c'est une fatalité. Il y a quelque chose qui a été d'ordre fatal, voyez, comme ça ne vient pas de vous. Hein. On reparle de cette fameuse direction. Hein. On nous reparle de ça. Hein. Voyez, donc la fatalité, le travail est effectivement quelque chose qui vous conduirait vers une autre destination, vers quelque chose que vous n'avez pas choisi, mais quand même que vous pensez, vous, avoir choisi. Alors, c'est peut-être quelqu'un sur votre travail ou alors pour votre travail qui vous oriente. Mais quand on parle de fatalité, c'est bien quelque chose, si vous voulez, qui pourrait, comme on dit, être fatal pour vous, c'est-à-dire que ça n'irait pas dans le bon sens. Là, on nous parle d'enfants par rapport à un verdict. On vous oriente vers quelque chose qui n'est pas ce que vous souhaitiez à la base. Vraiment, on pense, alors peut-être que c'est par rapport à des enfants, hein, si vous avez des enfants, si vous n'en avez pas, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui est orientée et qui attend un verdict justement pour pouvoir faire autrement que ce que vous pensiez. Hein.
Regardez la très belle carte. Vous aurez un cadeau, mais vous vous sentez... On va vous faire un cadeau, mais vous allez vous sentir... oui, vous allez avoir de la culpabilité. Vous allez vous sentir coupable de recevoir ce cadeau. Et pourtant, on nous parle de mariage, de célébration. Est-ce que c'est parce que vous devez partir peut-être à l'étranger pour vous marier? Il y a quand même des enfants, il y a un verdict. Hein. Alors normalement, là, le verdict serait en votre faveur. Méfiez-vous parce que peut-être qu'on peut penser que ce serait en votre faveur, mais dans le sens où on vous aurait orienté. Voyez, mais c'est suite à pour célébrer quelque chose. Hein. Regardez, vous allez vous sentir coupable par rapport à un cadeau. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous demande de faire quelque chose, mais en contrepartie, voyez, peut-être va vous offrir une vie différente ou va faire en sorte que ce soit différent pour vous. Et vous allez accepter, mais vous allez culpabiliser. Il y a un problème de santé. On va vers des examens qui seront bons pour vous. Ça tourne autour de quelque chose d'intime hein, que vous avez eu avec quelqu'un. Et ça, là, c'est quelque chose... Ouais, encore le miroir magique, hein, cette fameuse projection. Vous pensez vraiment que les choses vont très très bien se passer. Moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui est dérangeant. Bon, si ça vous parle, laissez-moi un commentaire. Regardez, on voit des accusations. C'est sur vous qu'on va faire des accusations. On va vous accuser de quelque chose. Et on voit que la personne, là, va être victorieuse. Faites attention aux relations que vous pouvez avoir, là, et que vous pourriez regretter. Je vois quelque chose hein, qui n'est pas... alors, qui à la fois, pour vous, va sembler tout à fait bien, ça va être sympa, ça va être... Mais en contrepartie, il y a quelque chose que vous allez devoir payer. Hein. Ouais, votre tranquillité, hein, vous ne l'aurez plus. Hein. Ça va vous rendre instable. Vous voyez, il y a quelque chose. Mais bon, laissez-moi un message. Si vous voulez que j'aille plus loin, on regardera. Je referai peut-être un autre tirage pour les vierges. Essayez de voir si ça vous correspond, si ça vous parle en tout cas. C'est pour le mois de mai, hein, c'est pas encore. Mais vous pouvez avoir des prémices déjà de quelque chose qui pourrait vous laisser penser que. Sinon, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Hein. Je suis en train de les mettre en ligne, là, chaque signe. Donc, allez voir votre ascendant. Parfois, l'ascendant parle plus que le signe lui-même. Bien, voilà, mes amis les vierges, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter quand même un bon mois d'avril. Faites attention, faites attention et surtout, prenez garde à vous. Et puis, suivez votre intuition. C'est surtout ça qui importe. Au revoir, à bientôt.